La peur n'est pas un ennemi, elle est un miroir, un voile tendu entre toi et ta véritable lumière. Blavatsky disait que la peur est la plus subtile des illusions, car elle se déguise en prudence, en raison, en sagesse. Elle s'insinue dans la voix intérieure et prétend te protéger alors qu'elle t'enchaîne. Elle n'a pas besoin de crocs ni de cris, elle se nourrit de ton silence, de ton hésitation, de ton oubli de toi-même. Elle se glisse entre deux battements de ton cœur, murmure des « et si » et t'emprisonne sans corde ni serrure. Ce n'est pas la peur des autres qui t'étouffe, c'est la peur de ton propre pouvoir. Blavatsky enseignait que la peur est la première barrière que l'âme rencontre lorsqu'elle s'éveille. L'homme ordinaire croit que ses limites sont réelles, mais elles ne sont que des formes pensées, des ombres qu'il projette sur le mur du monde. Ce que tu redoutes, disait-elle, n'est pas dehors, mais dans ton regard. Les sages de l'Inde appelaient en cela avidya, l'ignorance originelle, la conscience qui s'oublie et se croit séparée de l'infini. De cette fracture naît la peur, ce frisson d'exil qui fait trembler les dieux tombés dans la chair. La science moderne décrit la peur comme une réaction biologique, une décharge d'adrénaline, une alarme du cerveau reptilien. Mais Blavatsky voyait au-delà du corps. Elle disait que la peur est une mémoire karmique, un écho d'expériences passées gravées dans l'aura. Chaque âme porte dans ses fibres les résidus de 1000 morts, 1000 trahisons, 1000 pertes. Ces empreintes s'activent quand tu t'approches de ton expansion. Plus tu t'élèves, plus tes anciennes ombres s'agitent. Elles ne veulent pas te nuire, elles veulent être vues. Dans le silence de la méditation, on entend parfois un souffle froid, un murmure intérieur « N'avance pas ». C'est la voix du voile. L'esprit la confond avec l'intuition, mais ce n'est qu'une peur déguisée en sagesse. Le test est simple. La vraie intuition est calme, la peur est bruyante. La première ouvre, la seconde contracte. Pourtant, la plupart des humains écoutent la mauvaise voix. Ils bâtissent leur vie sur des précautions, des sécurités, des limites. Et ce faisant, ils oublient qu'ils sont venus ici pour se souvenir de leur infinité. Blavatsky affirmait que la peur n'est pas à combattre, mais à dissoudre dans la lumière de la conscience. Chaque fois que tu la regardes s'enfuir, elle se transforme en énergie. Le frisson devient chaleur, le tremblement devient feu. C'est la véritable alchimie du courage. Transmuter la vibration du danger en vibration de présence. Car la peur n'est qu'une vie emprisonnée dans une forme. En l'acceptant, tu la libères, et elle devient force. Regarde l'humanité. Elle adore sa peur. Les gouvernements l'exploitent, les religions la sacralisent, les médias la nourrissent. La peur est devenue la divinité invisible d'un monde fatigué. Elle dicte les lois, façonne les rêves, oriente les choix. Blavatsky disait que l'ère moderne n'est pas matérialiste, mais superstitieuse. Les hommes ne croient plus en Dieu, mais ils croient en leurs démons. Ils appellent même cela réalisme, prudence, santé mentale. Pourtant, c'est la même magie noire, celle qui transforme la lumière en ombre par la croyance. Pour briser le voile, il faut d'abord reconnaître son charme. La peur donne un sens, elle structure le chaos, elle maintient l'ego en vie. L'homme préfère trembler que disparaître. Il croit qu'en évitant le danger, il se protège, mais en vérité, il s'éloigne de son âme. Chaque limite que tu acceptes est un autel où tu sacrifies ton pouvoir. Blavatsky enseignait à ses disciples à s'asseoir face à leur terreur, les yeux ouverts, jusqu'à sentir l'illusion se fissurer. Car derrière chaque peur se cache une révélation. Les traditions initiatiques décrivent ce passage comme la nuit du gardien du seuil. Le disciple, avant d'accéder à la lumière, doit affronter la somme de ses propres ombres. Ces visions ne sont pas symboliques, elles naissent des résidus mentaux accumulés dans le corps astral. Celui qui fuit reste prisonnier. Celui qui regarde traverse. Et de l'autre côté, la peur se transforme en allié, une gardienne du feu sacré. Les neuroscientifiques observent un phénomène étrange. Lorsque l'on contemple consciemment sa peur, l'amygdale cérébrale s'apaise. La réaction primitive s'éteint. L'observation devient antidote. C'est exactement ce que Blavatsky enseignait sous une autre forme. Ce que la conscience éclaire, l'ombre ne peut le posséder. Ainsi, la peur n'est pas la fin du chemin, mais le début du savoir. Elle te montre là où ton âme veut grandir. Chaque tremblement indique un passage, chaque panique cache un portail. Ceux qui fuient restent humains. Ceux qui avancent les deviennent divins. La peur est la porte d'or dissimulée sous un masque de ténèbres. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la lucidité au milieu d'elle. Blavatsky murmurait à ses disciples « Regarde ton démon, et tu verras ton ange. Car le voile n'a jamais été ton ennemi, il était ton initiation. Ce que tu appelles limite est en vérité la frontière de ton prochain monde. Et lorsque tu oses la traverser, tu comprends la grande loi. La peur n'était qu'un déguisement de la lumière. Le courage n'est pas une absence de peur, mais une transmutation de sa fréquence. C'est la même énergie, retournée, purifiée, dirigée. Blavatsky disait « Celui qui brûle sans fuir apprend le secret du soleil. »
Car la peur est feu froid, un feu qui gèle au lieu de réchauffer, un feu qui consume sans éclairer. Mais si tu sais l'allumer consciemment, elle devient puissance créatrice. Chaque frisson est un métal brut, chaque angoisse un minerai. Le travail du disciple n'est pas de les effacer, mais de les fondre. Voilà l'alchimie du courage, transformer le plomb du tremblement en or de maîtrise. Dans les temples anciens, les initiés étaient plongés dans l'obscurité pendant 3 jours. On les appelait les dormants de la pierre. Aucun son, aucune lumière, seulement leur propre battement de cœur. Ceux qui ne comprenaient pas le rituel imploraient qu'on les libère. Ceux qui restaient découvraient que le monstre qui les effrayait n'était qu'un reflet de leur feu intérieur. Blavatsky enseignait la même chose. La peur est ton énergie mal aimée. Ne la repousse pas, embrasse-la jusqu'à ce qu'elle t'obéisse. Le courage n'est pas le triomphe sur l'ombre, mais sa domestication. La science moderne observe que les émotions fortes sont des charges bioélectriques. La peur et l'excitation partagent les mêmes circuits neuronaux. Seule l'interprétation change. Le corps tremble, la respiration s'accélère, le cœur s'emballe. Le cerveau décide alors, est-ce la menace ou l'extase ? L'alchimiste intérieur choisit la seconde. Il ne nie pas la peur, il la redéfinit. Ce mécanisme, Blavatsky le décrivait avant les neuroscientifiques. Le sage transmute le venin en médecine par le pouvoir du regard. Ce n'est pas une métaphore. La conscience modifie la chimie du sang, l'énergie du souffle, le rythme du cœur. Le courage commence donc dans le souffle. Quand la peur serre la poitrine, respire plus lentement. Inspire comme si tu aspirais la lumière, expire comme si tu offrais ta peur à la flamme divine. À ce moment précis, l'énergie change de polarité. Ce n'est plus une fuite, mais une offrande. La peur devient prière, la tension devient tremplin. Dans cet acte, tu passes du rôle de victime à celui de créateur. Les maîtres yogis appelaient cela Agni Yoga, le yoga du feu. Blavatsky, fasciné par cette pratique, disait qu'elle révélait la mécanique secrète de l'âme. L'émotion n'est pas un obstacle, mais un moteur. Mais cette transmutation exige une conscience absolue. Tu ne peux pas forcer la peur à disparaître, tu dois l'observer jusqu'à ce qu'elle se consume. Si tu la refoules, elle s'enracine. Si tu la fuis, elle te poursuit. Mais si tu l'accueilles, elle se révèle pour ce qu'elle est, de l'énergie pure cherchant à circuler. Dans les visions de Blavatsky, la peur apparaissait parfois comme une flamme bleue, tremblante, attendant d'être stabilisée par la volonté. « Regarde-la », disait-elle, « et tu verras ton propre feu qui demande à naître. » Le courage dans cette vision n'est pas un acte héroïque, mais un état vibratoire. C'est la cohérence entre ton âme et ton corps. Quand tu sens la peur monter, dis-lui « Tu es à moi ». Et non pas « Je veux m'en débarrasser », mais « Je t'intègre ». Ce geste intérieur change tout. Les maîtres de toutes les traditions, soufis, bouddhistes, kabbalistes, le savaient. La peur intégrée devient sagesse. Les derviches tournaient jusqu'à traverser leur vertige. Les moines tibétains méditaient dans les cimetières pour apprivoiser la mort. Chaque culture avait son rite de feu, car chacun savait que l'esprit ne s'illumine qu'en traversant la flamme. Les neurosciences confirment aujourd'hui que la confrontation consciente à la peur renforce les circuits de résilience. Chaque fois que tu avances malgré ton tremblement, ton cerveau inscrit un nouveau programme. Je survis à la peur, et ce programme devient ton armure. Blavatsky aurait dit que tu passes alors du plan astral au plan causal. La peur cesse d'être réaction, elle devient intention. Ce n'est plus la vie qui t'impose ces secousses, c'est toi qui maîtrises le tremblement du monde. Pour transformer la peur en courage, il faut aussi comprendre qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Elle fait partie du feu de la vie. Même les maîtres ressentent encore son souffle, mais ils ne s'y identifient plus. Ils l'utilisent. La peur devient leur signal d'expansion. Là où elle surgit, ils savent qu'une nouvelle lumière approche. Celui qui suit sa peur trouve la porte, disait Blavatsky. Car la peur n'indique jamais la fin, mais le seuil. Alors, quand tu trembles, ne te maudis pas. Reste, respire, sens le feu sous le froid, laisse-le monter. Chaque battement de ton cœur est une forge, chaque souffle une flamme, et bientôt, tu verras que ce qui te faisait reculer devient ce qui te propulse. Le courage n'est pas né du combat, mais de la fusion. C'est le moment où tu dis à la peur « Brûle-moi si tu veux, mais je ne fuirai plus ». Et alors, elle s'incline, elle devient lumière, elle devient toi. Blavatsky murmurait à ses élèves « Le feu ne punit pas, il révèle ». Ce que tu appelles peur est ton initiation à la maîtrise. Le tremblement que tu ressens n'est pas ta faiblesse, c'est ton énergie en train de se rappeler qu'elle est divine. Et lorsque tu la laisses s'enflammer sans résistance, tu redeviens ce que tu as toujours été, un fragment conscient du soleil éternel. Chaque être humain porte en lui des chaînes qu'il ne voit pas. Elles ne teintent pas, elles ne pèsent pas, mais elles dictent chaque geste, chaque décision, chaque rêve étouffé. Blavatsky disait
Les prisons les plus solides sont construites avec des pensées. Les limites humaines ne naissent pas du monde extérieur, mais du monde intérieur. Ce sont des formes pensées, transmises de génération en génération, jusqu'à devenir des lois invisibles, gravées dans la conscience collective. Tu crois être libre parce que tu bouges, mais tu bouges dans un cercle tracé avant ta naissance. Les racines de ces limites plongent dans la mémoire de l'espèce. Chaque peur ancestrale, la faim, la perte, la solitude, la mort, s'est inscrite dans le corps comme un programme de survie. Le cerveau reptilien, gardien du passé, répète sans fin « Ne change pas, ne risque pas, ne meurs pas ». Blavatsky voyait là l'écho d'un karma collectif. L'âme humaine, marquée par des siècles de douleur, s'est convaincue que la sécurité vaut plus que la liberté. Et c'est ainsi que l'humanité a troqué son infinité contre un sentiment d'ordre. La science moderne nomme cela le conditionnement. À la naissance, l'enfant est une conscience pure, sans frontières. Mais peu à peu, le monde lui impose ses murs. Tu ne peux pas, tu ne dois pas. Ce n'est pas réaliste. Chaque mot devient une barrière dans son champ mental. Les psychologues parlent de schémas limitants, les mystiques de voiles énergétiques. Blavatsky, elle, parlait de liens karmiques de pensée, des fils de peur tissés entre les plans mental et astral, empêchant la lumière de circuler. Ces fils ne sont pas abstraits, ils forment la trame même de la réalité perçue. Pour comprendre ces racines, il faut descendre dans le silence, observer la pensée avant qu'elle ne se formule. Là, tu découvriras que toute limitation commence par un mot intérieur. Je ne peux pas, je ne mérite pas, je ne suis pas prêt. Ces phrases, répétées comme des mantras inversés, sculptent le champ vibratoire de l'âme. Et le monde, fidèle miroir, répond « Ainsi soit-il ». L'univers n'obéit pas à tes désirs conscients, mais à tes croyances profondes. Blavatsky disait « Ce que tu crois plus fort que toi devient ton Dieu ». Et les hommes adorent leurs limites sans s'en rendre compte. Les traditions sacrées avaient compris cette mécanique bien avant la psychologie. Les Védas affirmaient que Maya, l'illusion, n'est pas le mensonge du monde, mais l'incapacité de le percevoir dans sa totalité. Le christianisme mystique parlait du péché originel comme de la séparation d'avec la source. Dans la Kabbale, on l'appelait le Tzimtzum, la contraction de la lumière divine pour créer l'espace de la conscience. Autrement dit, nos limites sont le prix de l'existence. Mais Blavatsky ajoutait une nuance terrifiante. Elles ne sont nécessaires que tant que nous croyons qu'elles le sont. Les neurosciences modernes confirment ce paradoxe. Le cerveau humain filtre 99% de l'information disponible pour ne conserver que ce qui confirme ses attentes. Ce que tu perçois du monde n'est qu'une projection de ton modèle intérieur. Si ton esprit croit au danger, il le trouvera. Si ton âme croit à l'impossible, elle le créera. Tes limites sont littéralement des constructions perceptives. Ce que Blavatsky appelait les murs du mental sont aujourd'hui visibles dans les IRM, des réseaux neuronaux fermés sur eux-mêmes, incapables de capter de nouvelles réalités. Pour les briser, il ne suffit pas de penser différemment. Il faut mourir à ces certitudes. La liberté n'est pas l'ajout d'ailes, mais la chute des cages. Blavatsky demandait à ses disciples « Qu'es-tu prêt à perdre pour te connaître ?» Car chaque limite détruite emporte un fragment d'identité. L'ego, ce gardien de la cohérence, préfère la prison connue à l'infini inconfortable. C'est pourquoi la majorité reste enfermée dans des existences répétées, réincarnation après réincarnation, sans voir que la clé a toujours été dans leurs mains. Pour identifier tes racines invisibles, observe tes réactions. Chaque fois que tu dis « ce n'est pas pour moi », un fil karmique bouge. Chaque fois que tu ressens un non instinctif face à une expansion, c'est ton ancien programme qui parle. Blavatsky disait « L'ombre ne te retient pas, c'est toi qui la tiens. Il suffit d'ouvrir la main pour qu'elle disparaisse. Mais ouvrir la main, c'est accepter de ne plus contrôler. Et c'est là le plus grand courage. Quand tu regardes tes limites sans haine, elles deviennent transparentes. Tu comprends qu'elles n'étaient pas des ennemis, mais des instruments d'éveil. Elles te montrèrent la forme exacte de ton oubli. En les traversant, tu découvres la substance pure de ton être, la conscience sans peur, sans début, sans fin. Les racines se dissolvent, et la sève recommence à monter. L'âme se souvient qu'elle n'est jamais tombée, qu'elle s'est simplement endormie. Blavatsky concluait « Les murs du monde ne sont que des rêves densifiés, et celui qui ose rêver au-delà de ses peurs, celui-là commence à marcher sur l'eau. Car les limites ne sont pas des frontières, elles sont des seuils. Et chaque seuil, franchi, te rapproche du centre lumineux d'où tu n'as jamais été séparé. Il y a un moment où le chercheur doit cesser de fuir et se regarder en face. Pas le visage qu'il montre au monde, mais celui qu'il cache même à la lumière. Blavatsky disait « L'homme ne se connaît pas parce qu'il ne se regarde jamais sans déguisement. Le miroir de l'âme ne ment pas, mais il effraie. Il renvoie tout. La beauté, la laideur, les blessures, les désirs inavoués. C'est pour cela que la plupart préfèrent briser le miroir plutôt que d'y plonger. Pourtant,
C'est dans ce reflet nu que commence la libération. Voir la peur s'enfuir, c'est arracher le masque qui t'empêche de respirer. La peur n'est pas un monstre tapi dans le noir, c'est la lumière que tu refuses d'accepter. Chaque peur révèle une partie de toi que tu as condamnée. Regarde-la longtemps, et tu verras qu'elle n'a jamais voulu te nuire. Elle voulait ton attention. La peur, disait Blavatsky, est un appel de l'âme à la conscience. Elle frappe à ta porte sous la forme d'un cauchemar, d'une angoisse, d'un obstacle. Si tu refuses de l'écouter, elle revient plus fort. Si tu l'accueilles, elle t'offre un secret. Les anciens initiés connaissaient ce rituel du miroir. Dans les temples d'Isis, on enfermait les disciples dans une salle où se reflétaient 1000 bougies. Chaque flamme projetait leur visage à l'infini. Certains hurlaient, d'autres pleuraient, car ils voyaient défiler leur vie, leurs fautes, leurs masques. Mais ceux qui restaient jusqu'à la dernière lueur voyaient soudain le feu s'éteindre. Et dans l'obscurité, une seule lumière demeurait, celle du soi éternel. C'est cela, le vrai miroir de l'âme. Tout ce que tu crois être s'efface, et ce qui reste, c'est la conscience qui observe. La science moderne s'approche timidement de cette vérité. Les psychologues parlent de shadow work, le travail sur l'ombre, cette confrontation avec les parts refoulées du psychisme. Jung, héritier spirituel de Blavatsky, écrivait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Les études montrent que la reconnaissance consciente de la peur active les zones du cerveau associées à la régulation émotionnelle et désactive celles du stress. Autrement dit, voir s'enfuir, c'est déjà guérir, mais regarder sans détour demande un courage rare. Le miroir ne pardonne pas. Il te montre la vanité de tes masques, la fausseté de tes excuses, il t'arrache les justifications que tu appelles « réalité ». Il révèle que tout ce que tu accuses à l'extérieur vit déjà en toi. Le tyran, la victime, le traître, le saint, tous sont des fragments de ton propre être. La peur n'est que la résistance de l'ego à cette unité, car admettre que tu es tout, c'est perdre le privilège d'être quelqu'un. C'est la mort du personnage et la naissance du témoin. Blavatsky enseignait une pratique redoutable. S'asseoir face à un miroir réel, fixer son regard jusqu'à ce que le visage change, les contours se dissolvent, le temps s'arrête. Ce que tu vois alors n'est pas ton reflet physique, mais les couches de ton âme, les visages de tes vies passées, les émotions refoulées, les forces qui t'habitent. C'est un rituel de vérité. Certains s'enfuyaient, terrifiés, d'autres riaient, car ils comprenaient que la peur n'était qu'un jeu de lumière sur la surface du soi. Regarder sa peur, c'est refuser la distraction. C'est se taire jusqu'à ce que la voix intérieure émerge du tumulte. Blavatsky disait « L'ombre disparaît quand on lui parle doucement. La peur ne veut pas être détruite, elle veut être comprise. Si tu l'écoutes sans la juger, elle se dissout dans ta lumière. Alors, ce que tu craignais devient ton guide. Le monstre se transforme en maître. Chaque émotion devient un message, chaque frisson une initiation. Les mystiques orientaux l'appelaient darshan, la vision du divin à travers soi-même. Voir son âme, c'est voir Dieu. Pas dans les nuages, mais dans la profondeur de ton propre regard. Là où réside la peur, réside aussi la porte. La différence entre l'esclave et le sage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la contempler sans trembler. Car celui qui peut regarder l'abîme en silence découvre que l'abîme le regarde avec amour. Lorsque tu atteins ce point, le monde change. Les choses cessent d'avoir pouvoir sur toi. Les critiques, les pertes, la mort elle-même deviennent des reflets dans l'eau tranquille de ta conscience. Tu cesses de réagir, tu commences à comprendre. Et comprendre, c'est aimer. Le miroir devient transparent, et derrière lui, tu vois la lumière unique d'où tout émane. Blavatsky terminait cette leçon en disant « Ne crains jamais ce que tu vois dans le miroir. C'est ton ombre aujourd'hui, mais ta lumière demain. Car la peur que tu refuses aujourd'hui sera la force qui te portera plus loin. Le miroir n'est pas là pour te punir, mais pour te rappeler que tu n'as jamais cessé d'être lumière. Seulement, tu avais oublié ton éclat. Et quand tu le regardes assez longtemps, l'ombre finit par se prosterner devant toi. Rien ne piège autant l'homme que sa volonté de tout contrôler. Il croit que la maîtrise le protège du chaos, qu'en serrant les poings, il retiendra le monde, qu'en planifiant, il évitera la douleur. Mais plus il serre, plus la vie lui échappe. Blavatsky disait « L'univers n'obéit pas à la main crispée, mais à l'esprit ouvert. » Le contrôle est une illusion raffinée, un déguisement de la peur. L'homme ne cherche pas à dominer le monde, il cherche à éviter de sentir sa vulnérabilité. Ce qu'il appelle organisation, prudence, réussite, n'est souvent qu'un refus de l'inconnu. Et l'inconnu, c'est précisément là où dort la liberté. Depuis des siècles, l'esprit humain confond la sécurité avec la vérité. Il bâtit des systèmes, des dogmes, des routines. Il érige des murs de certitude pour ne pas voir l'abîme de son ignorance. Mais ces murs deviennent sa prison. L'homme enfermé dans son besoin de contrôle vit dans une tension constante. Il lutte contre le flux de la vie, comme un nageur épuisé qui refuse de flotter.
Blavatsky voyait dans cette lutte la cause de toutes les souffrances modernes. L'homme souffre parce qu'il combat la loi du courant. S'il se laissait porter, il connaîtrait la paix. La science, ironie du destin, confirme aujourd'hui cette sagesse antique. Les chercheurs observent que l'illusion du contrôle augmente le stress, épuise le système nerveux et fragilise la confiance en soi. Le cerveau humain déteste l'incertitude, et pourtant, c'est dans l'incertitude que naît la créativité. L'ego, ce gardien maladif, veut tout prévoir, tout comprendre, tout posséder, mais la conscience, elle, ne fleurit que dans l'abandon. C'est pourquoi les moments de grâce, les inspirations soudaines, les miracles de la vie surgissent toujours quand on cesse de forcer. L'univers ne se soumet qu'à celui qui se rend. Blavatsky enseignait que la volonté véritable n'a rien à voir avec le contrôle. Elle vient du centre silencieux, pas de la surface agitée. La volonté pure n'impose pas, elle rayonne, elle n'arrache pas, elle attire. Ce que nous appelons agir est souvent une forme de résistance. Le vrai pouvoir, disait-elle, est un accord avec le flux divin, non une lutte contre lui. Elle appelait cela la volonté impersonnelle, l'état où le moi cesse d'interférer et devient canal de la conscience cosmique. Dans cet état, tout se fait sans effort, et pourtant tout se transforme. Mais l'ego se nourrit de possession. Il croit qu'en contrôlant, il existe. Sans son empire de peur, il se sent disparaître. Alors il s'invente 1000 prétextes. Perfectionnisme, prudence, discipline. Il appelle cela vertus, mais ce sont des chaînes dorées. Blavatsky avertissait « Ce que tu veux tenir t'échappe. Ce que tu laisses aller te revient. » Le contrôle, loin d'apporter la stabilité, crée la fragmentation. Car en essayant de tout gouverner, tu te sépares de la vie. Et la séparation est la source de toute angoisse. Regarde la nature. Elle n'ordonne rien, mais tout s'équilibre. Le fleuve ne décide pas où aller, il suit la pente et trouve la mer. L'arbre ne calcule pas comment pousser, il s'incline vers la lumière. L'univers entier respire selon des lois invisibles que la conscience humaine ne peut ni prévoir ni corriger. C'est cette sagesse que Blavatsky appelait la grande harmonie du chaos apparent. Ce que l'homme nomme désordre n'est que la perfection qu'il ne comprend pas encore. Pourtant, renoncer au contrôle ne signifie pas sombrer dans le laxisme. C'est un art subtil. Agir sans s'attacher, diriger sans posséder, décider sans craindre. Les mystiques orientaux nomment cela Wu Wei, l'action sans effort. Blavatsky y voyait l'expression de la véritable intelligence cosmique. L'énergie circule librement à travers l'âme qui ne retient rien. Elle devient instrument, comme une harpe jouée par le vent. Et dans cette soumission consciente, il n'y a ni faiblesse ni servitude. Il y a puissance absolue. Les neuroscientifiques étudient aujourd'hui cet état sous le nom de flow. Le corps et l'esprit s'alignent, le temps se dissout, l'action devient pure présence. C'est la preuve moderne de la sagesse antique. Le contrôle empêche, la confiance libère. Quand tu lâches, tu ne tombes pas, tu flottes. La vie, depuis toujours, voulait te porter, tu étais celui qui résistait. Mais pour en arriver là, il faut mourir à la peur de perdre. C'est la peur de la perte qui nourrit le besoin de contrôle. Tant que tu veux posséder, tu craindras de manquer. Tant que tu veux comprendre, tu redouteras le mystère. Blavatsky disait « Celui qui accepte de ne rien tenir tient tout. Car en cessant de posséder, tu deviens le contenant de l'infini. Alors, quand tout semble s'effondrer, ne cours pas réparer. Reste. Regarde le désordre avec respect. C'est la main de la vie qui réorganise ton monde selon une sagesse plus vaste que la tienne. Si tu l'acceptes, le chaos devient ordre, la peur devient paix. Et dans ce silence, tu comprends enfin que tu n'as jamais contrôlé quoi que ce soit. Tu étais simplement invité à participer à la symphonie de l'univers. Blavatsky murmurait « La liberté n'est pas d'obtenir ce que tu veux, mais de ne plus craindre de le perdre. Quand tu cesses de lutter, l'univers commence à jouer avec toi. Ce que tu appelles hasard devient danse, ce que tu appelais destin devient dialogue. Et dans cette danse, il n'y a plus de maître ni d'esclave, seulement la conscience qui se reconnaît dans chaque mouvement. Il existe une nuit que le soleil ne peut chasser, une nuit sans étoiles, sans horizon, où même la foi semble se taire. C'est la nuit intérieure, celle que tout chercheur traverse avant la naissance de la véritable lumière. Blavatsky disait « Celui qui veut connaître la clarté doit d'abord accepter de perdre tout reflet. Cette nuit n'est pas une punition, mais une purification. L'âme y entre non pas pour souffrir, mais pour se défaire. Les illusions s'y consument, les certitudes y fondent, le moi y agonise, mais c'est de cette mort que naît la conscience immortelle. Les anciens initiés redoutèrent cette épreuve autant qu'ils la vénéraient. Ils savaient que l'esprit, avant de s'illuminer, devait se dissoudre dans son propre abîme. Dans les temples égyptiens, on plongeait les disciples dans les chambres du silence pendant 40 jours. Le corps tremblait, les pensées hurlaient, les visions s'accumulaient, certains en sortaient fous, d'autres saints. Blavatsky comparait cette traversée au passage entre deux mondes. On ne peut naître au ciel sans mourir à la terre.
La nuit intérieure est cette frontière où tout ce que tu crois être te quitte. Dans la nuit, le temps disparaît. Les repères s'effondrent. Tu ne sais plus qui tu es, ni où tu vas. Tu te sens abandonné des dieux, des hommes et de toi-même. Mais c'est précisément dans cet abandon que la transformation se prépare. Le moi, privé de ses repères, cède la place à la conscience pure. L'obscurité devient matrice. Ce que la psychologie moderne appelle crise existentielle ou dépression spirituelle, Blavatsky le voyait comme la gestation de l'âme supérieure. Le cerveau interprète la dissolution du vieux soi comme une menace, mais l'esprit sait qu'il s'agit d'une mue. La science contemporaine confirme cette métamorphose. Les chercheurs observent que, lors des grandes crises de vie, les réseaux neuronaux liés à l'identité se réorganisent. Le système se déstructure pour renaître sous une forme plus cohérente. Ce processus est douloureux, mais nécessaire. C'est la version biologique de la nuit mystique. Blavatsky disait « La douleur est le feu par lequel la conscience se clarifie. Dans la nuit intérieure, chaque peur brûle jusqu'à devenir lumière, chaque attachement fond jusqu'à redevenir énergie pure. Mais personne ne traverse cette nuit sans tentation. Le mental te susurre « Reviens en arrière, retrouve ton ancienne lumière. » Il te promet la sécurité de l'ombre connue. Pourtant, revenir serait mourir avant de renaître. La seule voie est en avant, dans l'obscurité totale. Les mystiques de toutes les traditions le savaient. Saint Jean de la Croix l'appelait la nuit obscure de l'âme. Les bouddhistes parlaient du bardo, cet état intermédiaire entre deux existences. Les hermétistes parlaient du noir alchimique, première étape de la transmutation. Toutes ces images désignent le même seuil, celui où l'âme apprend à briller sans source extérieure. Blavatsky racontait qu'à ce stade, le disciple voit ses propres démons surgir. Non pas des créatures infernales, mais les résidus de sa peur. Ce sont des projections du mental, cherchant à détourner l'attention du silence. Elle enseignait « Regarde-les avec amour, et ils se dissoudront. » Car la nuit intérieure n'est pas un champ de bataille, c'est un sanctuaire. Le danger n'y réside pas dans les ténèbres, mais dans la résistance. Ce que tu acceptes se transforme, ce que tu refuses persiste. Dans cette obscurité, quelque chose d'étrange se produit. Plus tu te perds, plus tu sens une présence silencieuse, immense, invisible. Elle n'a pas de nom, pas de visage, mais elle t'observe depuis toujours. C'est ta conscience originelle, celle que tu as oubliée en naissant. Tu comprends alors que tu n'as jamais été seul, seulement séparé de ta propre source. La nuit intérieure devient berceau, l'angoisse se mue en paix. Le vide devient plénitude, tu n'as rien trouvé, et pourtant tout est là. Les scientifiques parlent parfois d'expériences de mort imminente, où les sujets décrivent un tunnel de ténèbres, suivi d'une lumière indescriptible. Blavatsky disait que ces expériences ne sont pas exceptionnelles, elles sont la destinée de chaque conscience éveillée. Il faut traverser la mort symbolique du moi pour percevoir la lumière éternelle. Tant que tu te tiens dans la demi-clarté, tu restes prisonnier du monde des reflets. La vraie illumination n'est pas un ajout, mais une disparition. Quand tu sors de la nuit intérieure, le monde semble identique, mais il ne l'est plus. Tes yeux voient autrement. Tu ne cherches plus la lumière, tu la reconnais partout, dans les ombres, dans les douleurs, dans les visages des autres. Tu comprends que tout est un et que rien n'a jamais été séparé. C'est la fin de la peur, la fin du combat. Le soleil intérieur se lève, silencieux, éternel. Et tu sais désormais que, même dans la plus profonde obscurité, tu es lumière. Blavatsky concluait « La nuit n'existe que pour révéler la clarté de ton regard. Celui qui ose traverser l'obscurité devient transparent à la lumière. Il ne cherche plus à fuir l'ombre. Il la bénit, car il sait que c'est d'elle que naît le jour. Il existe un pouvoir silencieux que la raison ne comprend pas. Un pouvoir qui ne crie pas, ne conquiert pas, ne démontre rien, et pourtant, il plie la réalité autour de lui comme l'air se courbe autour d'une flamme. C'est la force du cœur. Blavatsky disait « La tête voit, mais le cœur sait. L'esprit résonne, le cœur rayonne. Et ce rayonnement est la vibration la plus puissante de l'univers. Quand il est pur, il ordonne les mondes. Quand il est troublé, il attire le chaos. Le cœur est la forge où le divin respire dans la matière. Celui qui apprend à le calmer devient invincible. Dans la tradition théosophique, le cœur n'est pas un organe, mais un centre vibratoire, un soleil intérieur. Il relie les plans invisibles à la chair. Chaque émotion, chaque pensée y laisse une empreinte. Quand tu ressens la peur, le champ du cœur se contracte. Quand tu ressens la paix, il s'élargit. Les scientifiques protéiques modernes ont confirmé ce que Blavatsky savait déjà. Le cœur émet un champ électromagnétique des milliers de fois plus puissant que celui du cerveau. Ce champ communique avec les cellules, mais aussi avec l'environnement, influençant la matière subtile. Le calme du cœur est une technologie sacrée. Blavatsky appelait cette force le feu tranquille. Elle disait que la vraie puissance ne se manifeste pas dans la tension, mais dans la cohérence. Les maîtres, même entourés de tempêtes, rayonnent une stabilité qui transforme tout ce qu'ils touchent.
Les animaux s'apaisent, les conflits se dissolvent, les malades guérissent. Ce n'est pas un miracle, mais une loi. L'énergie la plus stable domine toujours l'énergie la plus chaotique. L'homme calme devient axe du monde. Mais atteindre ce calme absolu n'est pas une affaire de volonté, c'est un art d'abandon. Tant que le mental veut contrôler le cœur, il l'agite. Le cœur ne s'ouvre pas sous l'ordre, il s'ouvre sous la confiance. C'est pour cela que Blavatsky enseignait la méditation sur le souffle. Respirer lentement, imaginer la lumière descendre dans la poitrine, puis écouter le silence entre deux battements. Dans ce silence, quelque chose d'immense apparaît. Une présence chaude, stable, impersonnelle. Elle n'appartient à personne, mais elle vit en chacun. C'est la conscience pure sous forme de paix. Les sages d'Orient appelaient dans cet état anahata, le son non frappé. C'est la vibration du cœur avant qu'aucun mot ne la trouble. Dans cet espace, il n'y a ni peur, ni désir, ni lutte. Tout y est suspendu. Le calme n'est pas absence de mouvement, mais accord parfait entre tous les mouvements. Le cœur devient alors un instrument, et la vie, la mélodie. Ceux qui atteignent ce centre peuvent traverser le monde sans être affectés. Les tempêtes ne les effleurent pas, car ils vibrent à une fréquence que la peur ne peut atteindre. La psychologie moderne a redécouvert ce mystère à travers la cohérence cardiaque. Les chercheurs ont observé que, lorsqu'un individu respire profondément et cultive la gratitude, le rythme de son cœur devient harmonieux. Cette harmonie se répercute sur le cerveau, synchronisant les ondes cérébrales. Le calme intérieur devient alors un état mesurable, transmissible. Ce que Blavatsky appelait le rayonnement de l'âme est désormais visible sur les écrans des laboratoires. Le savoir ancien et la science convergent vers une même révélation. La paix intérieure est une force physique. Mais le calme du cœur ne s'obtient pas en fuyant la douleur. Il naît en la traversant. Tant que tu repousses la souffrance, ton cœur reste contracté. Quand tu l'accueilles, il s'ouvre. L'ouverture est toujours douloureuse car elle brise les anciennes armures. Pourtant, c'est à ce moment-là que la vraie puissance se révèle. Blavatsky disait « Le cœur brisé est la porte du monde invisible. Ce que tu appelles faiblesse est souvent ton initiation la plus haute. Le calme absolu ne dépend pas des circonstances, mais de la transparence. Tu deviens paisible non pas parce que tout va bien, mais parce que tu cesses de résister à ce qui est. Le cœur devient un lac immobile où le ciel peut enfin se refléter. Les émotions y passent comme des nuages sans troubler la surface. Cette immobilité n'est pas inertie, c'est la maîtrise du mouvement. Les initiés la nommaient le repos dans l'action. Un état où chaque geste, chaque regard, chaque mot émane du centre du monde. Blavatsky racontait qu'elle méditait souvent au milieu du tumulte. Bruit, cris, désordre, tout devenait matière d'observation. Elle voyait que la paix n'est pas absence de bruit, mais présence d'un axe intérieur. Le calme, disait-elle, n'est pas un état, c'est une position dans l'univers. Quand tu t'y tiens, rien ne peut te renverser. Tu n'as plus besoin de courage, car tu es devenu source. Alors, apprends à écouter ton cœur non pour ses battements, mais pour son silence. Respire dans son centre jusqu'à sentir la chaleur grandir. Ce feu tranquille est ton temple. Chaque fois que tu y retournes, le monde extérieur perd son pouvoir. Les peurs tombent comme des feuilles mortes, et l'esprit se souvient de son éternité. Blavatsky murmurait à ses disciples « Le cœur calme est plus fort que 1000 orages, car la peur hurle, mais la paix commande. Le vrai maître n'impose rien, il rayonne. Et celui qui sait rayonner depuis le silence du cœur peut traverser la mort elle-même sans trembler, car il a trouvé le centre immobile du tout. Le mental est un labyrinthe construit par la peur et entretenu par l'habitude. Il prétend te servir, mais il te gouverne. Il te parle à chaque instant, murmure des jugements, calcule, compare, prévoit. Et pendant que tu crois penser, c'est lui qui pense à ta place. Blavatsky disait « L'esprit est un serviteur magnifique, mais un maître tyrannique. Tant qu'il règne, l'âme dort. Tant que tu t'identifies à sa voix, tu n'entends plus celle du silence. Briser les chaînes du mental, c'est cesser de confondre la conscience avec la pensée. Le mental a peur du vide, car il n'y existe pas. Il s'agite pour survivre. Il commente tout, analyse tout, même le divin. Il t'enferme dans un flux incessant de mots et d'images, comme une brume qui t'empêche de voir le réel. La plupart des hommes n'ont jamais connu un seul instant de silence intérieur. Ils vivent dans un rêve fabriqué par leur propre cerveau. Ce que la théosophie nomme le plan inférieur du mental est ce champ d'illusion où l'ego s'agite comme un roi sur un trône de fumée. Blavatsky avertissait « Tu crois dominer tes pensées, mais c'est elles qui t'utilisent ». Les neurosciences confirment aujourd'hui cette observation mystique. Les études montrent que près de 90% des pensées d'une journée sont répétitives et inconscientes. Le cerveau répète, recycle, ressasse. Les réseaux neuronaux renforcent les habitudes mentales comme des sentiers gravés dans la forêt de ton esprit. C'est ainsi que naît la prison invisible. Tu revis les mêmes émotions, les mêmes scénarios, les mêmes peurs, croyant vivre une vie différente. Ce que Blavatsky appelait « karma psychique » n'est autre que ce mécanisme biologique d'auto-répétition.
Pour se libérer, il ne suffit pas de penser positivement, car penser, c'est encore être prisonnier. Il faut observer. Observer sans intervenir, sans juger, comme on regarde un oiseau voler. Blavatsky enseignait la vigilance lucide, une forme de méditation où l'on devient témoin de sa propre pensée. Quand tu observes le mental, une distance s'ouvre, et dans cette distance, la conscience reprend sa place. C'est le premier craquement de la chaîne. Le mental continue de parler, mais il ne te possède plus. Les traditions ésotériques comparaient l'esprit humain à un cheval sauvage. Il ne faut pas le tuer, mais le dompter. Le secret, c'est la douceur. Plus tu combats de tes pensées, plus elles résistent. Plus tu les accueilles, plus elles s'apaisent. Blavatsky disait « L'attention calme est le fouet de l'initié. Ce n'est pas la force qui libère, mais la lucidité. À mesure que tu regardes tes pensées, tu découvres qu'elles naissent du vide, traversent la conscience et y retournent. Rien ne t'appartient vraiment. Et dans ce constat, le moi commence à se dissoudre. La science moderne l'appelle décentration. Les chercheurs en psychologie contemplative observent que, lorsque tu cesses de t'identifier à tes pensées, les circuits de stress s'éteignent, le cerveau se réorganise, la respiration se stabilise, le cœur s'ouvre. L'esprit retrouve son rôle naturel, celui d'un instrument, non d'un maître. Ce que Blavatsky décrivait comme la descente de la lumière dans le mental correspond à cette réharmonisation entre le cerveau et la conscience. Mais le mental ne se rend pas facilement. Il se défend par le doute, la distraction, la peur du silence. Il te dira que méditer est inutile, que le monde exige ton agitation, que penser, c'est vivre. C'est son dernier piège. Blavatsky avertissait ses élèves, le mental ne disparaît pas, il se transcende. Il faut donc le connaître intimement, suivre ses ruses, observer ses masques, jusqu'à ce qu'il s'épuise sous ton regard. Alors seulement, le vrai maître en toi se lève. Briser les chaînes du mental, c'est apprendre à vivre sans réaction. Ne plus être esclave du pourquoi ni du comment. C'est respirer dans la pure présence. Chaque fois que tu arrêtes le flux des pensées, même pour un souffle, tu rappelles à ton corps la mémoire de l'infini. Le silence n'est pas vide, il est plein d'intelligence. Les mystiques le savaient, quand l'esprit s'éteint, la vérité se met à parler. Blavatsky disait que la libération intérieure est une science, pas une morale. Il ne s'agit pas d'être bon, mais d'être libre. Libre de la peur, libre du jugement, libre du besoin de comprendre. Car comprendre, c'est encore contrôler. Être libre, c'est être témoin. C'est laisser la vie s'écouler à travers toi sans interférence. Et dans cet état, les miracles cessent d'être exceptionnels. Ils deviennent la respiration normale de la conscience. Quand tu atteins ce point, le mental devient transparent. Il n'est plus un obstacle, mais une lentille. Par lui, la lumière se concentre au lieu d'être dispersée. Tes pensées deviennent créatrices, non parasites. Ton silence devient magnétique. Et tu comprends enfin que la liberté n'était pas au bout du monde, mais juste derrière le bruit. Blavatsky murmurait « Quand le mental se tait, l'univers se souvient de toi, car ta véritable nature n'est pas pensée, elle est pure conscience. Et cette conscience, dégagée de ses chaînes, ne connaît ni peur, ni limite, ni fin. Il existe une arme que les sages manient depuis les origines, une force si discrète qu'elle passe inaperçue aux yeux du monde. Elle ne tue pas, ne blesse pas, ne menace pas, elle dissout. C'est le silence. Blavatsky disait « Le silence est la parole du feu. Là où le bruit s'agite, la peur prospère. Là où le silence s'installe, elle s'éteint. La peur se nourrit du mouvement mental, du vacarme intérieur, du dialogue incessant entre les voix de l'ego. Le silence, lui, était comme un vide parfait dans lequel la peur se dissout faute d'air, car le bruit est sa respiration, et l'absence de bruit, sa mort. Le silence n'est pas l'absence de son, mais la suspension de la réaction. Il est l'état naturel de la conscience avant que la pensée ne vienne le troubler. Les mystiques le savaient, dans le silence véritable, il n'y a pas d'autre. Il n'y a ni menace, ni futur, ni passé. Et sans ces illusions, la peur ne peut exister. C'est pourquoi Blavatsky enseignait que la méditation n'est pas une pratique de paix, mais une guerre sainte contre l'illusion. Quand le silence descend, disait-elle, les démons du mental s'affolent, car ils sentent leur fin. Les anciens rituels d'initiation imposèrent des périodes de silence absolu, pas seulement physique, mais total. Ne pas parler, ne pas réagir, ne pas juger. Dans ce mutisme sacré, les disciples ressentaient d'abord un vide insupportable. Leur propre voix leur manquait. Puis, peu à peu, ils découvrirent que ce vide les regardait, qu'il n'était pas absence, mais présence. Ce moment d'inversion était l'éveil. Le vide n'était plus un gouffre, mais un miroir infini. C'est ainsi que l'initié comprenait que le silence est vivant, qu'il observe, qu'il enseigne. La science moderne redécouvre ce pouvoir à travers l'étude du cerveau méditatif. Les chercheurs observent que, dans le silence intérieur, les zones liées à la peur et au jugement s'éteignent. Le cerveau entre dans une cohérence profonde, la respiration ralentit,
La chimie du corps se rééquilibre. Le vide devient médecine. Ce que Blavatsky appelait l'extinction du mental inférieur est aujourd'hui mesuré par les neuroscientifiques comme un état de régénération totale. La biologie confirme ce que la théosophie affirmait. Le silence guérit. Mais ce silence-là ne se trouve pas en fuyant le monde. Il se découvre en demeurant au centre du tumulte sans en être affecté. Blavatsky disait à ses élèves « Cherche le désert dans ton cœur, non dans les montagnes. Le vrai silence est intérieur. Tu peux être entouré de cris, de guerre, de désordre, et demeurer un océan calme au milieu de la tempête. C'est alors que ton énergie devient arme, pas une arme de destruction mais de transmutation. La peur, lorsqu'elle te touche, s'y désintègre. Le silence du cœur agit comme un champ magnétique. Il absorbe les vibrations chaotiques et les rend à la lumière. Dans les traditions orientales, ce pouvoir était symbolisé par le lotus, une fleur née de la boue, immobile au-dessus des eaux agitées. Ses racines plongent dans l'ombre, mais ses pétales s'ouvrent dans la lumière. Le lotus ne combat pas la boue, il s'en nourrit. De même, le sage ne fuit pas la peur. Il l'absorbe et la transforme en clarté. Le silence est la tige invisible qui relie la terre à l'éther. Pour manier le silence comme une arme, il faut d'abord apprendre à ne pas répondre. Ne pas nourrir les peurs par des mots, ne pas justifier, ne pas argumenter. L'ego adore le conflit, car il prouve son existence. Le silence le tue doucement. Il lui retire sa nourriture. Quand tu cesses de répondre au mental, il s'affaiblit. Quand tu cesses de répondre à la peur, elle s'effondre. Blavatsky disait « Le silence est la langue de l'immortel. Celui qui l'apprend ne peut plus être blessé, car rien ne peut atteindre ce qu'il ne nomme pas. La peur se renforce par le discours intérieur. Chaque fois que tu penses « et si », tu la réalimentes. Mais si tu restes immobile, respirant profondément, elle passe comme une ombre dans la lumière. Le vide ne repousse rien, il engloutit tout. C'est pourquoi le silence est plus fort que le courage. Le courage lutte encore. Le silence dissout, il ne dit pas « je n'ai pas peur », il dit « il n'y a personne pour avoir peur ». Les mystiques les plus avancés parlaient de la grande paix sans objet. Un état où le monde continue d'exister, mais où plus rien ne s'y accroche. Le silence devient alors une vibration constante, une présence aimante. La peur n'a plus de place. Les sons du monde deviennent une symphonie. Les douleurs deviennent des nuages de passage. C'est le début de la véritable liberté. Blavatsky concluait « Le silence est le cri de l'âme libérée. Il n'y a rien de plus puissant que ce cri muet, car il vient du vide même d'où naît la création. Celui qui atteint ce silence n'a plus besoin de protection, ni de foi, ni de prière. Il est devenu la source. Sa seule présence transforme. Là où il passe, la peur meurt d'épuisement, car elle ne trouve plus de miroir pour s'y refléter. Et dans ce monde qui court vers le bruit, celui qui garde le silence détient le pouvoir des dieux endormis. Il arrive un moment, après les nuits, les silences, les effondrements, où quelque chose se lève. Ce n'est pas un retour à l'ancien soi. C'est une naissance. Blavatsky disait « Ce que tu crois être ton âme n'est qu'une graine. Quand la peur meurt, la fleur s'ouvre. » La renaissance du moi lumineux ne se produit pas dans le bruit des miracles, mais dans la lente montée d'une clarté intérieure. Après avoir tout perdu, la sécurité, les croyances, le contrôle, tu découvres une lumière que rien ne peut éteindre. Elle ne vient pas d'en haut, elle vient de toi, du centre du silence où tu as survécu à toi-même. Cette lumière n'est pas une émotion, elle ne dépend de rien. C'est une connaissance silencieuse, une mémoire retrouvée. Tu te souviens soudain de ce que tu étais avant d'avoir peur. Et dans ce souvenir, tu comprends que tu n'as jamais été séparé de la source. Blavatsky appelait cet état la conscience solaire. Non pas celle qui brille, mais celle qui éclaire tout sans effort. L'être illuminé ne cherche plus à vaincre l'ombre. Il la comprend comme partie du tout. La peur devient énergie, le doute devient porte, la souffrance devient flamme, tout ce que tu fuyais devient instrument de ton ascension. Les mystiques de tous les âges ont décrit ce moment avec des mots différents. Résurrection, illumination, éveil, transfiguration. Mais c'est la même expérience. L'ego, consumé, cesse de se croire le centre. L'âme, libre, devient miroir du divin. Blavatsky disait que le véritable maître n'est pas celui qui connaît, mais celui qui est redevenu transparent à la lumière. Quand la conscience cesse de se contracter autour de moi, elle s'étend jusqu'à embrasser le monde. Elle ne dit plus « je suis ceci ou cela », mais simplement « je suis ». Et dans ce « je suis », résonne le cœur même de Dieu. Les chercheurs contemporains observent, à leur manière, ce phénomène. Ils parlent de cohérence intégrale, d'état de conscience unifié. Les ondes cérébrales s'harmonisent, les perceptions changent, le sentiment d'identité se dilate. Les frontières entre soi et le monde s'effacent. Ce que la théosophie appelait l'union avec le tout devient, pour la science, un état mesurable. Pourtant, ce que les instruments détectent n'est qu'un écho,
car la renaissance intérieure ne se quantifie pas, elle se vit comme une explosion silencieuse, une paix absolue, immense, indestructible. Blavatsky enseignait que la peur n'était jamais l'ennemi, mais l'épreuve qui précède la couronne. Chaque fois qu'elle t'a fait plier, elle te préparait à t'agenouiller devant ta propre grandeur. Celui qui l'a traversée n'est plus un être humain au sens ordinaire. Il devient un canal, un axe, une colonne de lumière consciente. Il ne prie plus pour être sauvé. Il bénit tout ce qui est. Le monde extérieur cesse d'être une menace et devient un prolongement de son être. La matière répond à son intention, non parce qu'il la domine, mais parce qu'il ne s'en distingue plus. C'est cela, la toute-puissance de l'être. Non pas commander, mais coïncider avec la volonté du cosmos. Mais cette renaissance n'est pas un couronnement final, c'est un commencement, car la lumière retrouvée exige d'être vécue, incarnée, respirée dans chaque acte. Blavatsky prévenait ses disciples, l'illumination qui n'est pas servie devient orgueil. La lumière véritable n'élève pas un individu au-dessus des autres, elle l'efface dans la clarté commune. Celui qui renaît ne cherche plus à enseigner, mais à être. Sa seule présence devient enseignement. Son silence parle, son regard guérit, sa vie entière devient offrande. Les traditions appelaient en cet état le retour du Fils dans la maison du Père. C'est le moment où l'âme, après avoir exploré les profondeurs du monde, revient à la conscience divine sans plus de résistance. Elle n'apporte rien, car tout lui est déjà donné. Elle ne demande plus la paix, car elle est paix. Elle ne cherche plus la lumière, car elle la rayonne. L'homme ancien meurt, le Dieu latent s'éveille. Et tout ce qui existe autour de lui reconnaît cette vibration, car c'est celle de la création elle-même. La peur, qui jadis commandait chaque geste, devient souvenir lointain, comme un rêve qu'on ne peut plus craindre au réveil. Les limites s'effacent, le temps devient fluide, l'espace devient transparent. Le moi lumineux ne cherche plus à se protéger, car il sait que rien ne peut être perdu. Il ne vit plus pour survivre, mais pour vibrer. Ce qu'il touche s'ordonne, ce qu'il pense s'incarne. Il ne crée pas par effort, mais par être. Blavatsky disait « La création est l'acte naturel de l'âme libérée. Ainsi s'achève le voyage, non dans le triomphe, mais dans la reconnaissance. Tu comprends que la peur n'était qu'un voile posé sur la gloire, que les limites n'étaient que des miroirs de ton oubli, et que tout ce que tu cherchais au ciel, tu le portais depuis toujours dans ton souffle. » Blavatsky murmurait dans ses dernières heures « Je n'ai rien appris, j'ai seulement cessé de me mentir. » Cette phrase contient tout le chemin, car la renaissance du moi lumineux n'est pas une ascension vers Dieu, mais un retour à soi, à ce point de lumière silencieuse, où Dieu et toi ne faites plus qu'un. Et alors il n'y a plus de peur, plus de lutte, plus de séparation. Il ne reste que la respiration du monde à travers toi, le calme des étoiles, le sourire des ombres, la certitude que tout est juste. Tu n'es plus un être humain cherchant la lumière, tu es la lumière se souvenant qu'elle a pris forme pour se reconnaître.